Le Brussels Summer Festival. Alors, il va avoir lieu du 6 au 15 août et vous pourrez y applaudir, entre autres, Allez Allez, un groupe célèbre des années 80 qui a connu un très grand succès avec ce titre. Des années 80, on s'en lasse pas. Même Marca qui était bassiste dans le groupe Allez Allez. Bah oui, on se regarde finalement, pourquoi pas. Bah, tout à fait, on n'a pas changé, je trouve. Non, pas beaucoup, pas beaucoup. Mais quelle mouche vous a piqué de reformer le groupe? C'est venu de qui en fait? Christian Debucher, vous êtes aussi guitariste, vous enfin, vous étiez guitariste et vous l'êtes à nouveau aujourd'hui dans le groupe Allez Allez. C'est venu de qui l'idée de se reformer? C'est une idée à Marca. Bon, moi j'ai un peu quitté le monde de la musique, je suis plutôt dans l'image comme réalisateur. Et Marca a eu un event au mois d'août dont il va nous expliquer quelques détails peut-être. Mais en tout cas c'est lui l'instigateur et c'est grâce à lui que ça a repris. Donc on a joué un festival pour faire court et vraiment on s'est dit mais c'est pas possible, la magie est toujours là, comment ça se fait? On n'est pas des grands musiciens, mais quand on joue tous ensemble... Ouais, parce qu'on va rappeler tout de même, entre août 81 et janvier 83, il y a eu 2 albums, et ça va bousculer complètement la scène belge. Au même moment à peu près, il y a l'album des Simple Minds qui sort, New Gold Dream, et Allez Allez et Simple Minds, bah voilà, c'était... Et on était signés sur le même label d'ailleurs. Ouais, et donc voilà, ça montre le succès du groupe dans ces années 80. Oui, le succès avorté malheureusement parce que la chanteuse nous a quittés en janvier 83, mais pendant 16 mois on a vécu quelque chose de magique à travers la Belgique, la Hollande, la France et même l'Angleterre. Et comme vous le dites, nous étions signés chez Virgin à l'époque et nous avions comme collègues Simple Minds et Culture Club. Voilà, et puis vous avez fait Werther et donc vraiment des tout grands festivals de l'époque. Alors Denis Girardi, bonsoir, vous êtes le programmateur du Brussels Summer Festival. Pour votre public, Allez Allez, ça représente quoi? Mais je pense que le BSF attire un public qui est très diversifié, de toute tranche d'âge, et c'est toujours ce qu'on a voulu. Et moi, je veux jamais souffrir d'un certain jeunisme, et je crois qu'il faut aussi regarder dans le rétroviseur et se dire qu'on a eu des groupes énormes. Et ces groupes-là, ils existent toujours, ou ils se reforment, et tout de suite, sans hésitation, on a invité Allez Allez au BSF pour cette première date bruxelloise, et j'espère qu'il y en aura pour eux d'autres, tout simplement parce que je pense que le public du BSF est aussi un public qui vient redécouvrir des groupes qu'ils ont connus. Ouais, et donc là, vous nous avez amené un petit bouquin qu'on va montrer, et donc vous vous êtes plongé dans l'histoire d'Allez Allez. Vous avez eu besoin à un moment de J'ai écrit ça comme ça, je ne savais pas ce que j'allais en faire, et puis naturellement, quand on a joué ensemble l'année passée au cours du Festival des Solidarités, quand j'ai réinvité Allez Allez, je me suis dit, il est peut-être temps d'aller rechercher ce que tu avais laissé dans ton ordi. Et voilà, il y a un petit bouquin qui sortira au mois de juillet, mais qui a l'avantage d'être et en français et en néerlandais. Parce que Allez Allez jouait beaucoup en Flandre à l'époque. Et donc voilà, à partir du mois de juillet. Et une trentaine d'années plus tard, Christian, qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur scène? Dites-moi un peu. C'était comme si c'était hier, en fait, c'est très bizarre. Très sincèrement, moi, j'étais pas forcément... chaud, j'étais même un peu perplexe, mais comme je le disais... Vous n'y croyez pas au début, on est venu vous voir et vous avez dit à Marca avec quoi tu viens, quoi. Non, je dis oui, on y va si on s'amuse, et donc on fait 2 morceaux au test, et puis tout à coup le TGV s'est mis en route, et on s'est dit c'est fantastique, continuons,
tant qu'on s'amuse. Alors on va voir ce que ça donne sur scène aujourd'hui. Alors c'est une autre chanteuse, il y en a deux même, hein, elles sont ensemble, ou alors il y en a une qui vient un jour, une autre un autre jour. Comment ça se passe, Marca? On a décidé de se produire actuellement sous un collectif, parce qu'on s'est dit que remplacer la chanteuse qui était vraiment énorme de par son charisme, super sexy. Et elle veut plus en entendre parler. Elle veut plus chanter, et donc on s'est dit, ben voilà, prenons deux chanteuses et mettons-nous au boulot aussi. Donc il y a dans les musiciens d'Aller Aller, il y en a 4 qui chantent. Il y a Chris, il y a moi, il y a Paul, il y a Roland, et il y a les 2 chanteuses. Et ça n'arrête pas de tourner en fait. Et là on va voir Marie Delson, on regarde ça tout de suite. Voilà, et vous avez une pêche d'enfer, quoi. Il faut quand même préciser que ça, c'est pas un vrai concert, c'est une répétition publique, Okay, c'est un nouveau concept. Mais bon, j'imagine que c'est la même pêche d'enfer quand vous serez devant le public, ça ou ça sera mieux peut-être. Ça va être un rouleau compresseur, et on devra faire la Madeleine. Ouais, alors Denis Gérardi, à l'affiche du festival cette année, on trouve les Pet Shop Boys, j'ai vu Trust aussi, j'ai vu Gilles Caplan. Est-ce qu'on serait très années 80 au BSF cette année? Ah, c'est une année, oui, peut-être années 80 pour une partie de la programmation, mais on retrouve aussi des artistes actuels, hein, je pense à Calypso Rose, à MHD, à Henri Pfeiffer. Mais votre tête d'affiche, c'est Pet Shop Boys, Pet Shop Boys, et donc c'est les années 80. Bien sûr. Et Aller Aller. Et Aller Aller. Qui sera à la Madeleine, donc. Et Pet Shop Boys, oui, ça va être un concert énorme. Pet Shop Boys, il y a, je crois, 14-15 heures de montage. La place des Palais va être carrément déguisée en immense discothèque, et je crois que cette même place n'aura jamais connu un spectacle aussi gros au niveau technologie. Ouais. Et donc, c'est vrai que la variété des artistes qui se produisent, c'est un peu votre image de marque. Est-ce que c'est compliqué d'attirer des têtes d'affiche aujourd'hui? On entend plusieurs programmateurs dire qu'il y a beaucoup de festivals et que donc ça devient véritablement compliqué à certains moments. Mais le tout, justement, est de ne pas aller dans le même sens que tous les autres. On est les seuls à avoir Feist, Pet Shop Boys, Goldfrapp, Orbital. Il ne faut pas faire ce que les autres font. Je pense que ça, c'est vraiment la meilleure des choses. Mais il y a beaucoup de festivals. C'est assez compliqué. Et il faut savoir aussi, pour les têtes d'affiche internationales, avant, il y avait l'Europe et les États-Unis. Mais depuis plusieurs années, il y a maintenant les pays de l'Est, il y a l'Asie, il y a l'Amérique latine. Et donc, vous nous dites qu'il faut monter les enchères aussi à certains moments. Ça peut arriver, le tout est de rester les pieds sur terre. Et bon, nous, on a un festival où on a toujours voulu qu'il soit accessible à tous au niveau des tarifs. Donc, on n'a jamais voulu exploser les cachets. Alors là, une reformation, oui. Et donc, est-ce que c'est quelque chose d'éphémère ou c'est quelque chose que vous avez envie d'inscrire dans le temps parce que vous prenez du plaisir à le faire? Ce que Christian disait, c'est qu'il faut qu'on s'amuse. Et si on s'amuse cet été, tout est possible après. Voilà, on a 4 dates, on a 4 rendez-vous pour montrer qu'on est toujours aussi fort qu'avant. Ouais. Et tout est permis pour la suite. Et vous, Christian, vous êtes convaincu maintenant que vous êtes monté sur scène déjà une fois et que vous allez le faire ici, vous serez aussi au Francofolie, allez. Tout à fait, Marca et moi on parle d'une voix, vraiment pour l'instant c'est que du plaisir, et si les gens prennent du plaisir aussi, ça va marcher, je pense. Et c'est qui votre public? Vous avez envie de... C'est aussi l'occasion de montrer... On peut répondre à cette question après le 12. Oui, mais vous avez déjà fait un concert, là, on a vu un petit extrait. Là tu vois, comme on a dû créer une page, on a dû créer une page Facebook, c'est une répétition. On a eu essentiellement des gars de notre génération. Maintenant, j'espère que grâce au festival et aux invitations comme on a au BSF, on va être mélangé à d'autres artistes et donc du coup aussi à un autre public et qu'on va pouvoir, je sais pas moi, montrer qu'on peut le faire. Et là, on voit maintenant sur l'écran l'autre chanteuse, c'est Kyoko Bartsoun. Ouais. Et donc voilà, donc vous êtes prêt à composer et à vous remettre avec un album
au bout du chemin, quoi, pourquoi pas. Au bout du chemin, oui. Pas dans l'immédiat, mais peut-être dans quelques mois après cette saison de festival, oui. Et puis on verra bien qu'est-ce qu'on fera comme festival l'année passée. Et puis alors, à ce moment-là, on va peut-être créer... L'année prochaine. L'année prochaine. Un lapsus. Voilà. Et donc là, on verra bien si on peut un peu créer des nouvelles choses. Il y a déjà, en tout cas, des choses qui sont dans la tête. Et, merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Alors, ce sera à la salle de la Madeleine le 12 août. Ce sera une soirée BX1 puisqu'on aura l'occasion de faire une captation et ce sera diffusé sur notre antenne un peu plus tard. Pour tout le programme du festival, on vous renvoie au site du BSF. Merci. D'avoir été des nôtres. C'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.